Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 2 février 2026. Je débute par l'annonce d'une nouvelle que plusieurs attendaient avec impatience. Il s'agit d'un sujet qui a été abordé à de nombreuses reprises au cours de la dernière campagne électorale. Je vous ai entendu, l'ensemble des membres du Conseil vous a également entendu. Dès ce printemps, la Ville mettra en place des consultations citoyennes sur les grands projets urbains. Parfois appelées tables de quartier par les citoyens, ces consultations auront pour objectif de renforcer la collaboration entre l'administration municipale, les personnes élues et la population, afin de favoriser une meilleure compréhension des projets et des enjeux qui les entourent. Une démarche de consultation citoyenne pourra être déclenchée en fonction notamment de l'ampleur du projet, des enjeux de cohabitation des usages, des impacts sur le milieu et des enjeux de mobilité. Ces consultations seront menées par un nouveau comité du même nom, qui sera composé d'élus, de membres de la direction générale, de membres du service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que de membres du service du génie et bien sûr de citoyens. D'ailleurs, un appel de candidature sera lancé dans les prochaines semaines. Nos équipes travaillent actuellement à encadrer cette démarche afin que cette nouvelle initiative soit un succès pour l'ensemble des parties prenantes. J'aurai l'occasion d'en discuter plus en détail avec vous dans les prochaines semaines. Je poursuis avec les sujets d'actualité. La semaine dernière, nous avons rendu public le bilan annuel de la construction à Saint-Hyacinthe. Les résultats de 2025 confirment la vigueur du secteur et la continuité du dynamisme observé au cours des dernières années. La Ville a connu une hausse notable du nombre de permis délivrés, de même qu'une augmentation importante de la valeur des travaux réalisés. En effet, 2557 permis ont été émis, représentant des investissements totalisant 284 millions de dollars et la création de 542 nouveaux logements. Cette performance est le fruit d'un travail collectif entre la Ville, les promoteurs et les entrepreneurs. Les projets réalisés, de même que ceux à venir, notamment au centre-ville, contribuent à renforcer l'attractivité de Saint-Hyacinthe comme milieu de vie et comme lieu d'investissement. Je vous rappelle que Saint-Hyacinthe-en-Blanc a lieu ce samedi 7 et dimanche 8 février au Parc Les Salines. Les mascoutins de tous âges sont invités à venir profiter des festivités organisées pour les petits comme pour les grands. Au programme, spectacle du groupe hip-hop québécois À la Claire Ensemble, feux d'artifice, animation, activités de plein air, camions de cuisine de rue et plus encore. Pour vous rendre au parc, vous pouvez utiliser gratuitement les autobus navettes en continu le samedi 7 février de 17h30 à 23h, ainsi que le dimanche 8 février de 10h à 16h. Découvrez toute la programmation ainsi que notre toute nouvelle carte interactive sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux. Au plaisir de vous y voir. Parlant d'activités hivernales, la semaine de relâche approche à grands pas. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier organisent des activités spéciales qui se tiendront du 28 février au 8 mars. De plus, des camps de jour seront offerts dans plusieurs quartiers, ainsi que dans certains organismes sportifs. Du côté de la Ville, après le succès remporté l'an passé, les séances de patins disco au stade LP Gaucher seront de retour. Le désormais traditionnel party-mousse avec Kiro le clown au centre aquatique Desjardins se tiendra le mercredi 4 mars, sans oublier la présence du Weebit dans le bassin compétitif plusieurs fois pendant la semaine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, profitez aussi de la relâche pour relever le défi des écureuils dans les sentiers du parc Les Salines.
Et bien sûr, fidèles au rendez-vous, les nombreuses patinoires des corporations de loisirs, ainsi que l'anneau glacier au parc Casimir des Sols et la patinoire du parc Les Salines seront ouvertes pour le plus grand bonheur des amateurs de patins. Notez toutefois que l'ouverture de celle-ci et la qualité de la glace sont tributaires de la météo. Pour trouver les coordonnées des organismes et vous inscrire aux activités, consultez la page spéciale de la semaine de relâche de saint-hyacinthe.ca/relâche. La Ville de Saint-Hyacinthe est à la recherche de retraités actifs ou d'adultes qui souhaitent garder la forme pour agrandir son équipe de sauveteurs. La formation est offerte gratuitement, 2 demi-journées en semaine sur une période de 10 semaines et sera adaptée selon les capacités et les disponibilités des candidats. Déjà, après 4 semaines, les participants pourront mettre en pratique leurs nouvelles connaissances en commençant à travailler comme assistant surveillant sauveteur. Pour vous inscrire sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe et vous joindre à nous lors d'une séance d'information le 6 février prochain au Centre aquatique. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place dans certains centres communautaires. Cet été, la Ville de Saint-Hyacinthe recrute. Plus de 200 emplois estivaux sont offerts aux personnes qui veulent gagner de l'expérience, relever des défis et faire une vraie différence dans le milieu. Aquatique et plein air, travaux publics et urbanistes, stages, camps de jour, il y en a pour tous les goûts. Pour le volet aquatique, la Ville offre la formation gratuitement. Les détails des emplois et le dépôt des candidatures sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. La Fédération des transporteurs par autobus, en collaboration avec ses partenaires, tient du 26 janvier au 6 février 2026 la 38e campagne de sensibilisation « M'as-tu vu? » S'arrêter n'est pas optionnel, visant à promouvoir des comportements sécuritaires en présence des autobus scolaires. J'invite l'ensemble des conducteurs à faire preuve d'une vigilance en zone scolaire, particulièrement lors des arrêts d'autobus. Respectez la signalisation et faites preuve de patience afin d'assurer la sécurité de tous. Pour finir, comme vous le voyez certainement, les membres du Conseil portent une épinglette du ruban vert et blanc en soutien aux jeunes dans leur effort vers la réussite scolaire. En effet, du 16 au 20 février prochain, se tiendront les journées de la persévérance scolaire. En participant à ce mouvement, nous formons une équipe déterminée à offrir aux jeunes générations les outils nécessaires pour s'épanouir et contribuer positivement à notre société. Encourageons tous les élèves de notre ville à continuer à rêver, à apprendre et à grandir. Nous en sommes maintenant à la période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant 17 h le jeudi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Ce soir, nous n'avons pas de citoyens présents, mais nous avons une question que nous avons reçue par Internet. La question vient de Mme Lucie Gravel. Bonjour, pourquoi n'y a-t-il pas de site Internet pour s'inscrire au loisir Notre-Dame, s'il vous plaît? Merci et bonne soirée. Merci pour votre question, Mme Gravel. L'équipe des loisirs Notre-Dame réfléchit à la possibilité d'ajouter un site Internet dans sa planification 2027-2028. À l'heure actuelle, le volume d'inscriptions est trop faible pour justifier la mise en place d'un système en ligne. La majorité des activités sont des activités libres sans inscription, à l'exception des activités estivales jeunesse, qui regroupent moins de 25 jeunes. Ainsi, l'implantation d'un logiciel d'inscription ne serait pas optimale à court terme. Je n'ai pas d'autres questions dans la salle et par Internet. Je vais passer au tour de table des élus. Monsieur Charon. Non, Monsieur le maire, je n'ai rien pour ce soir. Merci. Madame Chénier. Oui, merci, Monsieur le maire. Je vais me lever pour une rare fois. En fait, c'est concernant les arbres. Je sais qu'il y a plusieurs citoyennes et citoyens qui ont des inquiétudes par rapport aux arbres. Puis, ma collègue Mélanie va parler peut-être un petit peu plus précisément là, de l'article du courrier qui a paru la semaine passée. Mais moi, j'aimerais apporter un éclairage plus large sur les bienfaits que les arbres apportent à notre société par un exemple.
En fait, c'est un exemple qui provient d'un documentaire, un excellent documentaire de Wim Wenders sur le photographe brésilien Sebastiano Salgado, un photographe très, très connu parce qu'il a couvert différentes guerres, entre autres le génocide au Rwanda. Il a aussi documenté différentes crises humanitaires comme la famine en Éthiopie. Et ce documentaire-là, d'ailleurs, est disponible là, à la bibliothèque Théa Saint-Germain en DVD, là, si vous êtes intéressé à le voir. Et donc, M. Salgado, après avoir couvert tous ces conflits-là, a souffert en fait de dépression grave parce qu'évidemment, il a été exposé au pire travers de l'humanité. Et puis, il est retourné au Brésil sur la terre que son père lui avait léguée, une terre de 700 hectares qui servait à faire paître des bovins. Et puis, cette terre-là était devenue désertique au cours des décennies parce qu'il pleuvait moins au Brésil, puis aussi parce que les bovins, en tapant la terre, la rendaient imperméable, donc ce qui ne permettait pas à l'eau de s'infiltrer dans la nappe phréatique. Puis donc, la terre était devenue semi-désertique. Donc, le projet qu'il a eu avec sa femme pour sortir de sa dépression puis se mettre en action, ça a été de planter des arbres sur cette terre de 700 hectares-là. Donc, au début, ça a été difficile. En fait, il y a juste 30 environ des arbres qui ont survécu la première année, mais l'année suivante, il y en a survécu davantage, jusqu'à ce que cette terre-là soit devenue à 80 couverte d'arbres et que le cycle de l'eau se rétablisse sur cette terre-là, tellement que le gouvernement brésilien a déclaré que c'était une réserve écologique, cet endroit-là. C'est un endroit où les rivières étaient devenues asséchées, mais parce que les arbres étaient là et parce que les arbres font de l'évaporation de l'eau, créent des nuages qui vont créer de la pluie, bien, les cours d'eau se sont mis à couler à nouveau, les plantes sont revenues, les animaux sont revenus. Donc, la présence des arbres, ce n'est pas un problème. Les arbres sont une solution à nos problèmes de sécheresse, de changement climatique. Donc, il faut voir les arbres comme une solution collective qui bénéficie à l'ensemble de la société. Donc, je voulais juste apporter ce petit exemple. Merci. Merci, Mme Chénier. M. Bousquet. Merci beaucoup, M. le maire. Au cours des dernières années, vous le savez, on a beaucoup discuté d'ajouts de logements sociaux et abordables sur le territoire de notre ville, mais également sur le territoire de l'ensemble de la province de Québec. Et même, je pense que c'est un enjeu qui dépasse toutes les frontières et qui touche là, tous les pays. C'est assurément quelque chose de très important de pouvoir ajouter, et ça s'est fait surtout par l'entremise de notre organisme, les Habitations MASCA. Mais il est tout aussi important, Monsieur le maire, de bien entretenir ce que nous avons. Et on est chanceux à Saint-Hyacinthe, on possède des centaines de logements à loyer modique qu'on a hérités d'une première crise du logement qui a eu lieu dans les années 60-70. Et à ce moment, bien, pour apporter une solution à cette crise-là, il y a des organismes qu'on appelle les offices d'habitation qui ont été mis en place par le gouvernement du Québec, la Société d'habitation du Québec, qui était une nouvelle organisation qui a été mise sur pied à l'époque, et également les municipalités. Et à Saint-Hyacinthe, on a un office d'habitation qui couvre le territoire de notre ville, mais également de plusieurs petites municipalités sur les territoires des MRC, des Mascoutins et d'Acton. Et là, au cours des dernières années, bien, il a été, parmi nos objectifs, on s'est donné comme objectif de rénover l'ensemble de notre parc immobilier et surtout ces immeubles-là qui ont été construits dans les années 70, ce qui fait en sorte que ce soir, le conseil municipal va adopter une résolution d'appui à un projet de remise en état, de reconstruction de 62 maisonnettes qui sont qualifiées de vétustes. C'est quand même un projet qui est très important puisque ça va nous permettre là, de faire en sorte que l'ensemble du parc immobilier de l'Office d'habitation aura été rénové au cours des dernières années. C'est sûr qu'une rénovation, ça n'ajoute pas de logement, mais ça fait en sorte que les occupants de ces logements-là puissent vivre dans des conditions qui répondent entièrement à leurs besoins.
Et ce soir, bien, c'est par l'entremise de la résolution, on va d'une certaine manière annoncer le lancement de ce projet-là et le dépôt d'une aide financière dans le cadre d'un programme gouvernemental qui va nous aider là, à financer l'ensemble de ces travaux. Merci, M. le maire. Merci, M. Bousquet. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Effectivement, j'aimerais revenir sur l'article dans le courrier, sur le chêne majestueux qu'on a sur notre rue patrimoniale, la rue Giroir. Merci à Mme Chénier là, d'avoir fait. Souvent, on est visuel, hein, fait qu'on aime avoir des faits puis des petits dessins dans nos têtes. Elle l'a bien expliqué. C'est sûr que ce dossier-là touche énormément. C'est très sensible. Puis surtout que j'aimerais revenir, c'est que ça touche nos maisons, notre sécurité, nos finances, mais aussi notre milieu de vie, mais surtout aussi notre patrimoine naturel. Fait que c'est de ce côté-là que j'aimerais plus parler. Puis, tu sais, je tiens à dire que c'est sûr que je comprends l'inquiétude du citoyen, puis de tous nos citoyens. Il y en a énormément qui ont des arbres pas aussi majestueux. 162 ans, c'est vraiment unique. Mais il y a d'autres citoyens qui ont des gros arbres puis qui pourraient se poser la question, là, justement, ça va-tu faire bouger ma maison et tout ça? Puis surtout quand on parle, là, on l'explique bien dans le journal, lorsqu'on parle de fissures de fondations qui bougent, de pieutage entre 80 000 et 100 000, tu sais, c'est pas théorique, là, c'est vraiment du concret pour les citoyens. Puis ça peut être stressant, puis ça peut être lourd là, sur les épaules des citoyens, puis personne n'est à l'abri, hein. C'est vraiment, ça peut être moi, ça peut être tout le conseil là, qui peut être touché là, par ces problématiques-là. Mais en même temps, on parle ici d'un arbre exceptionnel, d'un chêne qui fait partie de notre histoire collective depuis plus de 162 ans. Fait que c'est plus complexe que ça. Fait que, en fait, ce que j'aimerais expliquer, c'est qu'on est dans un sol argileux à Saint-Hyacinthe, dans de nombreuses villes également. Et on a vécu une période de sécheresse l'année passée. Puis effectivement, ça peut faire bouger les maisons, ça peut faire des fissures, quoi que ce soit. Mais arbre, pas arbre, on est dans un sol argileux, période de sécheresse. Donc, ça arrive des problématiques de fondation. Il y en a plusieurs qui le savent, je suis horticultrice, fait que c'est sûr qu'il y a le côté scientifique, le côté que j'ai appris à l'école, là, que j'aimerais expliquer aussi, que les arbres, quand il y a une période de sécheresse, bien, ils arrêtent de prendre de l'eau. Fait que vraiment, les stomates arrêtent et ils ne vont pas vider le sol en profondeur. C'est vraiment un réflexe de l'arbre de dire, OK, en période de sécheresse, on se retient. Souvent, ils perdent leurs feuilles. Donc, au lieu d'aller chercher de l'eau, d'aller chercher justement là, pour grandir, bien, ils vont arrêter, ils vont fermer les stomates des racines, puis ils vont perdre leurs feuilles, mais c'est un phénomène de protection de l'arbre. Fait que ça, c'est vraiment un petit côté là, qu'on avait appris à l'école, puis c'est un côté vraiment scientifique. Mais il y a pas, ça ne veut pas dire que les arbres n'ont aucun impact, mais que le problème est vraiment multifactoriel. Ça peut être le sol, le climat, le drainage, l'aménagement, l'âge des bâtiments. On a des sols de plus en plus imperméables, on met de l'asphalte, on met du pavé, donc on a moins là, de place sur notre terrain où l'eau peut être accumulée. Donc, c'est plus complexe qu'on pense. Mais ce que je souhaite ce soir, ce n'est pas de convaincre tout le monde, ni de minimiser la souffrance de qui que ce soit, peu importe. Mais vraiment, mon souhait, c'est qu'on poursuive cette discussion-là avec des faits, de la science. Là, dans l'article, on parle du côté vraiment bâtiment, mais il y a le côté tout scientifique, justement, de l'horticulture et de la foresterie. Fait que c'est l'autre côté, là, j'aimerais qu'on développe plus également. Puis surtout, c'est que nous voulons tous la même chose au sein du Conseil. C'est vraiment des maisons sécuritaires, des citoyens soutenus en milieu de vie que nous serons fiers de léguer aux prochaines générations. C'est vraiment ça, ce point-là, le patrimoine naturel. Puis un exemple, il y a un expert qui m'a appelé la semaine passée qui m'a dit « Mélanie, cet arbre-là, il n'est pas vieux. » Donc, 162 ans, si on le met à l'âge humain, ça équivaut à 40 ans. Fait que c'est comme un arbre, si on aurait 40 ans, bien, c'est l'âge. Fait qu'on peut vivre jusqu'à 100 ans. Fait que l'arbre peut vivre jusqu'à 300 ans. Donc, ce côté-là, il n'est pas vieux. Il est vraiment comme dans la jeune adulte quarantaine. Donc, c'est vraiment intéressant de voir de ce côté-là. Vous voyez, hein? Donc, 40 ans, pour moi, c'est pas vieux. Donc, fait que c'était vraiment ce point-là. Donc, c'est vraiment ma position de dire, c'est sûr que le patrimoine naturel est vraiment très important. Puis, les arbres, comme ma collègue disait, c'est des amis. Fait qu'il faut, pour les changements climatiques, c'est vraiment un besoin. Donc, je voudrais que les citoyens prennent le côté aussi positif de planter des arbres.
Mon deuxième point et dernier point, M. le maire, c'est j'aimerais souligner la très belle nouvelle. La semaine dernière, c'était le lancement des 40 ans de la CEPCHA. La CEPCHA, c'est la sclérose en plaques Saint-Hyacinthe-Acton qui célèbre cette année ses 40 ans d'engagement auprès des personnes vivant avec la sclérose en plaques et de leurs proches. Ils sont situés dans le quartier Saint-Joseph. J'étais parmi eux lors du lancement. Depuis 1986, cet organisme joue un rôle essentiel en offrant du soutien, de l'information et des services humains et concrets ici même dans notre milieu à Saint-Hyacinthe. Pour marquer cet anniversaire, plusieurs activités vont être dévoilées cette année, tout au long de l'année. Donc, les conférences, des événements rassembleurs, vous vous souvenez, le souper bénéfice là, qui va être également sous peu, le kilomètre de l'espoir et un gala de reconnaissance qui est tout nouveau cette année, qui va être à l'automne. Donc, c'est l'occasion importante de reconnaître le travail de tous les bénévoles qui sont présents, des administrateurs, du conseil d'administration, de la directrice et des partenaires qui, depuis des décennies, contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par cette maladie. Puis, je tenais à souligner cette contribution, puis bon 40e à toute l'équipe. Merci, M. le maire. Merci, Mme Bédard. Mme Gosselin? Oui, Monsieur le maire. J'aimerais prendre un moment pour souligner que du 1er au 7 février se tient la 36e semaine de prévention du suicide, organisée par l'Association québécoise de prévention du suicide. Cette année, le thème est le « Tenir la main, soutenir l'espoir » nous rappelle que chacun de nous peut faire une différence, que ce soit en parlant de prévention, en partageant les ressources que l'on a pour les aider, simplement, ou en étant présent d'un proche. Chaque geste compte. J'invite donc les citoyens à participer à cette semaine de sensibilisation, à s'informer, à prendre, à faire circuler les ressources essentielles qui sont en ligne et aussi d'avoir le numéro de téléphone 1-866-APPEL, APPELLE, et la plateforme suicide.ca. Qu'ensemble, nous pouvons soutenir l'espoir. Puis j'aimerais aussi informer que les parents que la période d'admission et d'inscription pour l'éducation préscolaire au Centre des services scolaires de Saint-Hyacinthe se déroule du 16 au 27 février prochain. Donc, si votre enfant va faire bientôt ses rentrées à l'école, c'est une étape importante dans leur parcours. Fait que c'est le temps de faire l'inscription du 16 au 27 février prochain. Merci, M. le maire. Merci, Mme Gosselin. M. Barré? Oui, M. le maire, j'ai eu le plaisir de vous remplacer à la remise de médaille de la deuxième Coupe Open de trampoline qui est organisée par le club Gymnastica, les voltigeurs. Très bonne performance des athlètes masculins et super bonne performance des organisateurs sous la supervision de Mme Nancy Hull. Ton micro. Ben, le micro, Il n'est pas sur toi. Rapidement, je veux juste dire j'ai eu le plaisir de vous remplacer à la Coupe du Québec Open de trampoline. Et c'était un plaisir pour moi de voir l'organisation. Ils ont été super compétents. C'était vraiment bien organisé sous la supervision de Mme Nancy Hull. Et les athlètes mascoutins ont bien fait. Merci, M. Barré. M. Caron? Monsieur le maire, faire suite à mon collègue David par rapport au projet là, pour le Patro, bien, ça aussi, c'est un projet qui est tourné vers l'avenir. Entretenir ce qu'on a, mais aussi, ça va libérer des terrains au centre-ville où les maisons qui sont installées sont rendues 18. Puis ces terrains-là, c'est des terrains où on va pouvoir atteindre nos objectifs de construire 600 logements abordables, parce que ces terrains-là vont appartenir encore à l'OMH, à l'OHMA, parce qu'on est avec Acton maintenant. Et c'est ça. Et fait que ces terrains-là vont pouvoir être densifiés, parce qu'il y a pratiquement 7 unités sur un grand terrain, sur chaque terrain quasiment. Fait que ça va être des terrains qui vont pouvoir être densifiés. Dans mon deuxième point, cette année, on fête, M. le maire, les 20 ans de notre Centre des arts Juliette Lassonde. 20 années. Ça va être fêté en grand pendant toute l'année. On va commencer ça avec un gala le 27 mai. C'est un hommage à Ginette Renaud avec maestro Stéphane Laforêt. Il va y avoir les chanteuses Mélissa Bédard, Kim Richardson,
Stéphanie Bédard et Marie-Denise Pelletier. De plus, il va y avoir des visites guidées. Vous allez pouvoir voir les coulisses du Centre des arts. Fait que, du 4 au 15 mars, juste à aller sur la page Facebook du Centre des arts et vous allez pouvoir avoir l'information là, pour ces belles visites guidées-là, voir les derrière, là, comment que les artistes sont reçus dans le loge ou encore comment que les techniciens installent leurs choses. Et aussi, il y a eu le lancement de la bière à l'effigie du Centre des arts pour les 20e anniversaire qui a été fait par la brasserie au centre-ville, le Bill Boquet. Fait que, il y a plein d'autres annonces qui s'en viennent, Monsieur le maire, puis restez à l'affût. Ça va être une belle année pour les 20e du Centre des arts Juliette Lassonde. Merci, M. Caron. M. Côté. Oui, merci, Monsieur le maire. Pour faire suite à mes deux précédentes collègues, Mme Chénier et Mme Bédard, on a parlé de forêt, on a parlé également de sol, argile. Alors, pour la population, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui se passe avec les argiles, et d'autant plus qu'on a le privilège ici dans la région d'avoir une série de sols nommés à travers le monde, on s'entend bien, qui s'appelle l'argile Sainte-Rosalie. Et sur Google, vous allez trouver tout de suite argile Sainte-Rosalie. Je ne le dis pas d'une manière chauvine, parce qu'il y a des séries semblables qui est Saint-Urbain, puis il y a aussi l'argile La Providence, je vous le dis. Par contre, c'est Sainte-Rosalie qui est la série qui est nommée comme telle, qui vous explique très clairement comment cette argile-là fonctionne, particulièrement à cause de l'eau, comment elle retient. Alors, c'était juste ma capsule scientifique pour aujourd'hui, M. le maire. Merci beaucoup. Merci, M. Côté. M. Thériault. Merci, M. le maire. 3 petits points. Je vais y aller aussi scientifique, puis suite à l'intervention de mes collègues pour la protection des arbres, surtout les arbres majestueux dans notre région. Principe de base, l'être humain inspire de l'oxygène, expulse du gaz carbonique. Qu'est-ce que font les plantes? Totalement le contraire. Ils vont capturer le gaz carbonique, le CO2, et émettre de l'oxygène, qu'on a grandement besoin, M. le maire. J'ai été à l'épicerie l'autre jour, j'ai essayé de m'acheter de l'oxygène. On n'en vend pas souvent sur les tablettes. Mais les arbres, les plantes, eux, en produisent toujours. Alors, il faut avoir un respect pour ces associés de la vie des êtres humains. Deuxièmement, on arbore le ruban vert, tout le conseil. M. le maire en a parlé dans son mot d'ouverture. La persévérance scolaire, ce n'est pas le lot uniquement du centre de service, anciennement la commission scolaire. L'enseignement de nos enfants, c'est l'affaire de tous, de toutes. Ça prend un village pour élever un enfant. Profitons-en, on a une ville. On a encore plus de monde. Et finalement, j'aimerais inviter les citoyens du district Yamaska à une consultation citoyenne qui aura lieu le 11 février à 19h au pavillon des loisirs Sainte-Rosalie. Plusieurs sujets y seront abordés. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook ou m'envoyer vos questions à l'avance par courriel sur mon adresse de la ville de Saint-Hyacinthe. Vous pouvez l'obtenir sur le site de la ville facilement. Alors, je rappelle, le 11 février, 19h, au pavillon des loisirs Sainte-Rosalie. J'ai hâte de vous y rencontrer. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. M. Huard. Merci, M. le maire. Je voulais souligner une belle collaboration qu'on a eue dans le district d'Ouville le 30 janvier dernier. Là, il y a plus de 400 jeunes de l'école primaire d'Ouville qui ont pu bénéficier des infrastructures que les loisirs ont mis en place pour la fête d'hiver qui a eu lieu vendredi passé. J'ai trouvé les jeunes très courageux et les moins jeunes qui sont allés le soir. C'était très glacial, mais il y avait beaucoup d'entrain par rapport aux gens qui étaient présents. Tout le monde semblait heureux. Je suis allé avec ma famille. J'ai rencontré même vous, M. le maire, puis tout le monde était bien content d'être là. Fait que je voulais remercier les loisirs d'Ouville de mettre des activités comme ça en place parce que des activités comme ça, ça met beaucoup d'ambiance dans le quartier, puis ça amène beaucoup de joie chez les jeunes et chez les moins jeunes. Ça crée des moments de rencontre qui est formidable.
Ensuite, vous avez parlé dans votre mot du maire là, du mécanisme de consultation des citoyens. Je suis très content de voir qu'on avance assez rapidement dans ce dossier-là pour amener un projet concret. Je pense que le travail collectif, l'équipe municipale puis les élus, on a tous mis notre épaule à la roue pour faire avancer ce projet-là, pour trouver une mouture qui cadre dans notre ville à Saint-Hyacinthe. Puis je pense que tout le monde va en être gagnant. Fait que je tenais à vous le souligner. Puis je voulais remercier ma collègue Mélanie Bédard de dire qu'en bas de 40 ans, on était encore jeune. Fait que je souligne ça, c'est très important. Sur ce, c'était tout pour moi ce soir, Monsieur le maire. Merci, M. Huard. On va y aller avec notre Assemblée. On est rendu au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. M. Barré. Oui, M. le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2026. Mme Gosselin. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2026 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Gosselin. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, journée de la persévérance scolaire, édition 2026, proclamation, M. Huard. Merci, M. le maire. Avant de lire la résolution, je trouve ça super important, la persévérance scolaire. Là, on a tous un rôle à jouer comme parents, comme grands-parents, comme amis, frères, etc., parce que souvent, les jeunes vivent des difficultés à l'école. Ce n'est pas juste des difficultés académiques, parce que l'école, c'est un milieu de vie où on apprend à grandir, à socialiser. Puis quand les jeunes sentent qu'ils ont un soutien, bien, ils peuvent passer à travers beaucoup d'embûches. Puis je pense que, comme municipalité, quand on embarque dans des résolutions comme celle-là, bien, je pense que ça permet de conscientiser le plus de gens possible pour faire avancer la diplomation dans nos écoles, parce qu'on est une région qui est très, très, très en arrière. Puis je pense qu'il faut faire un pas de plus. Puis toutes les diplomations qu'on a de plus dans notre secteur, bien, tout le monde en est gagnant, parce qu'on se trouve avec des gens qui sont plus qualifiés puis qui trouvent des solutions à beaucoup d'autres problèmes. Puis ça fait des gens qui sont beaucoup plus intégrés dans notre milieu. Considérant que la journée de la persévérance scolaire sont organisées du 17 au 21 février sous le thème « La persévérance scolaire fait grandir les possibles, lesquels se veulent un temps fort dans l'année pour témoigner de la mobilisation régionale pour la prévention de l'abandon scolaire et sont ponctués d'activités dans les différentes communautés et écoles de la MRC des Mascoutins. Considérant que cette campagne provinciale invite l'ensemble des acteurs de la société à se mobiliser afin de valoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec. Considérant que la MRC des Mascoutins, par sa politique de la famille et de développement social, réaffirme que la persévérance scolaire constitue un levier économique et social majeur pour la vitalité de nos communautés. En conséquence, je propose de décréter les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2026 comme étant les journées de la persévérance scolaire sous le thème de « La persévérance fait grandir les possibles » sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, d'appuyer la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la réussite éducative afin de faire du territoire de la MRC des Mascoutins un milieu qui valorise l'éducation comme moteur de développement, de porter le ruban vert et blanc, symbole des journées de la persévérance scolaire depuis 2010, représentant la jeunesse et l'espérance. Puis un petit mot pour les enseignants. Souvent, ils ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont sur les jeunes, puis ils s'en rendent compte 10 ou 15 ans plus tard, ou des fois 5 ans. Bien, soyez patients, vous allez changer des vies, un élève à la fois. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, appui à la 38e campagne de sécurité en transport scolaire Mathieu-Vu. S'arrêter n'est pas optionnel de la Fédération des transporteurs d'autobus. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Dans votre mot d'ouverture, vous nous avez parlé de sécurité en transport scolaire, puis on pourrait penser, comme société, que c'est quelque chose qui est acquis depuis le temps qu'on en parle.
et avec tous les moyens qu'on met en place, les municipalités, le gouvernement du Québec, autour des écoles pour assurer la sécurité des enfants, bien, avec raison, on pourrait penser que tout le monde est au courant, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il y a encore à chaque année beaucoup de constats d'infraction qui sont remis à des conducteurs qui ne respectent pas les signaux clignotants des véhicules scolaires. Et ce qui est un petit peu paradoxal, Monsieur le maire, c'est que ces constats-là sont souvent donnés à de jeunes parents. Alors, pour toutes sortes de raisons, que ce soit par ignorance ou que ce soit par relâchement des bonnes habitudes, c'est important de le répéter toujours et encore. Donc, le petit truc, je pense, Monsieur le maire, qu'on doit retenir, c'est que si vous voyez les feux clignotants jaunes activés sur un autobus scolaire, ça veut dire préparez-vous à arrêter parce que l'autobus va faire un arrêt. Et si vous voyez les clignotants rouges qui sont allumés, mais ça veut dire qu'il faut arrêter complètement à 5 mètres du véhicule. Ça, c'est les comportements sécuritaires que les conducteurs doivent avoir et c'est ce que je me permets de répéter ce soir pour qu'on puisse bien l'intégrer. Donc, c'est des comportements, bien sûr, que notre municipalité approuve et c'est pourquoi là, on est heureux, la Ville de Saint-Hyacinthe, de soutenir cette campagne de sensibilisation. Donc, considérant que la Fédération des transporteurs par autobus, en collaboration avec ses partenaires, tient du 26 janvier au 6 février 2026 la 38e campagne de sensibilisation M'as-tu vu? S'arrêter n'est pas une option, visant à promouvoir des comportements sécuritaires en présence des autobus scolaires. Considérant que le transport scolaire assure quotidiennement le déplacement sécuritaire de plus de 586 000 élèves partout au Québec et repose sur l'expertise de plus de 11 000 conductrices et conducteurs d'autobus. Considérant que, selon les données de la Société de l'assurance automobile du Québec, le nombre de constats d'infraction liés au non-respect du signal d'arrêt d'un autobus scolaire a augmenté de 15 % au cours des 4 dernières années. Considérant que plus de la moitié des infractions constatées en 2024 ont été commises par des conducteurs âgés de 25 à 44 ans, soit un groupe d'âge fortement susceptible d'avoir des enfants fréquentant l'école. Considérant que le non-respect de la signalisation des autobus scolaires met directement en péril la sécurité des enfants aux abords des écoles et sur le réseau routier, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe reconnaît l'importance des initiatives de sensibilisation visant à prévenir les comportements dangereux et à renforcer la sécurité des écoliers, en conséquence, Monsieur le maire, je propose ce qui suit, d'appuyer officiellement la 38e campagne de sécurité en transport scolaire. M'as-tu vu? S'arrêter n'est pas optionnel de la Fédération des transporteurs par autobus, d'encourager les usagers de la route à adopter des comportements responsables et à respecter en tout temps la signalisation des autobus scolaires, de diffuser par ses outils de communication la vidéo publicitaire officielle de la campagne afin de contribuer aux efforts de sensibilisation auprès de la population, et finalement de transmettre copie de la présente résolution à la Fédération des transporteurs par autobus à titre de témoignage d'appui. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, approbation de la liste des comptes. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 14 janvier au 27 janvier 2026 comme suit. Un fonds d'administration, 5 880 580 $ et un sou. 2 fonds de dépenses en immobilisation, 1 514 305 $ pour un total de 7 394 886 $ et un sou. D'autoriser le trésorier ainsi que l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste de comptes telle que soumise. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Chénier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, évaluation foncière, service professionnel d'évaluateurs agréés, coûts accessoires, traitement des demandes de révision, modification de la résolution 19-692. M. Côté. Pardon, merci, M. le maire. Citoyen, permettez-moi une petite entrée en matière. Peut-être les gens qui ne connaissent pas le service, la résolution que je vais présenter ce soir, que le service d'évaluation n'est pas un service qui est organisé par la Ville. C'est un contrat qu'on octroie à une firme spécialisée au même titre qu'on octroie des contrats de construction ou d'autres fournitures. C'est carrément des évaluateurs agréés professionnels
qui revise pour nous l'évaluation municipale. Alors, ceci étant dit, considérant la résolution 19-692 adoptée le 16 décembre 2019, par laquelle le Conseil municipal a octroyé le contrat relatif aux services professionnels en évaluation foncière, je dis bien, à la société estimateur professionnel Leroux, Baudry, Picard et Associés, agissant notamment sous le nom de LBP, évaluateur agréé incorporé, pour une période de 6 ans, couvrant 2 rôles d'évaluation, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, pour un montant de 1 245 461,75 $, taxes incluses. Concernant la résolution 24-501, adoptée le 3 septembre 2024, par laquelle le Conseil a autorisé des honoraires professionnels supplémentaires pour l'évaluation des permis non résidentiels pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 pour un montant de 315 499 $, taxes incluses. Concernant que les honoraires additionnels estimés à 160 892,16 $, taxes incluses, sont requis pour le traitement de 68 demandes de révision ayant suivi le dépôt du nouveau rapport d'évaluation, la mise à jour au 15 septembre 2025 et la réalisation du calendrier du maintien d'inventaire. Concernant que cette dépense ne pouvant être évaluée avec précision lors de l'octroi du contrat, en conséquence, je propose de modifier le contrat relatif aux services professionnels en évaluation foncière octroyé le 16 décembre 2019 à la société LBP, évaluateur agréé incorporé, afin d'autoriser les honoraires professionnels supplémentaires pour le traitement des demandes de révision pour l'année 2025, la mise à jour du rôle du 15 septembre 2025 et la réalisation du calendrier du maintien d'inventaire. Et plus, d'autoriser le service des finances à verser à cet effet la somme de 160 892,16 $, taxes incluses, en honoraires professionnels supplémentaires à la société LBP, évaluateur agréé incorporé, le tout conformément aux mêmes termes et conditions que ceux en vigueur au contrat d'appel d'offres de 2019, le contrat 2019-098F, portant ainsi le montant total à 1 721 852,81 $, taxes incluses. Ensuite, d'autoriser le directeur des services des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution, ainsi que de modifier la résolution 12-692 adoptée le 16 décembre 2019 en conséquence. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Gosselin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, service professionnel en ingénierie, surveillance à résidence du projet de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de la rue Saint-Amand, de l'avenue de la Concorde-Nord et de la rue Marguerite-Bourgeois. C'est une résiliation de contrat et une modification de la résolution 25-730. Monsieur Caron. Monsieur le maire, considérant la résolution 25-730 adoptée le 15 décembre 2025, par laquelle le Conseil municipal a octroyé le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie pour la surveillance à résidence du projet de reconstruction des infrastructures et de surface de tronçons de la rue Saint-Amand, de l'avenue de la Concorde-Nord et de la rue Marguerite-Bourgeois, à la société le groupe Conseil Génie Pur incorporé au montant total de 419 313,83 $, taxes incluses. Considérant que le Conseil juge opportun de résilier le présent contrat conformément à l'article 21-25 du Code civil du Québec. En conséquence, je propose de résilier unilatéralement le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie pour la surveillance à résidence du projet de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de la rue Saint-Amand, de l'avenue de la Concorde-Nord, de la rue Marguerite-Bourgeois, octroyé à la société le groupe Conseil Génie Pur incorporé
par l'entremise de la résolution 25-730 adoptée le 15 décembre 2025, le tout conformément à l'article 21-25 du Code civil du Québec, et ce, en date du 2 février 2026. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. De modifier la résolution 25-730 adoptée le 15 décembre 2025 en conséquence. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, service professionnel en ingénierie, surveillance à résidence du projet de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de la rue Saint-Amand, de l'avenue de la Concorde-Nord, de la rue Marguerite-Bourgeois. C'est un octroi de contrat. M. Caron. Oui, M. le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour des services professionnels en ingénierie pour la surveillance à résidence des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface sur les tronçons suivants. Le parc Christ-Roy, la rue Saint-Amand entre les avenues Vaudreuil et de la Concorde-Nord, l'avenue de la Concorde-Nord entre le pont Morrison et la rue Marguerite-Bourgeois, la rue Marguerite-Bourgeois entre les avenues de la Concorde-Nord et Saint-Simon. Considérant que ce contrat vise notamment les services rendus au bureau, incluant les réunions de coordination, les services rendus au chantier avec résidence, les plans tels que construits, ainsi que la transmission du formulaire d'attestation de conformité des travaux au plan et de vie et à l'autorisation accordée. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie pour la surveillance à résidence du projet de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de la rue Saint-Amand, de l'avenue de la Concorde-Nord et de la rue Marguerite-Bourgeois à la société WSP Canada Incorporée. Soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage en fonction des critères de sélection établis dans les documents d'appel d'offres. Les honoraires de cette firme pour le présent contrat à prix unitaire et forfaitaire sont établis à un montant total de 382 670 $ et 92 sous, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser la société WSP Canada Incorporée et ses sous-traitants à effectuer les démarches requises pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe auprès des différentes instances et des différents ministères concernés dans le cadre du présent projet, dont le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. D'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 11, service d'analyse bactériologique et physico-chimique pour l'usine d'épuration et l'usine de filtration en laboratoire accrédité. C'est un octroi de contrat. M. Côté. Oui, M. le maire, c'est citoyen. Alors, pardon. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour les services d'analyse bactériologique et physico-chimique pour l'usine de filtration de l'usine d'épuration, considérant que ce contrat inclut notamment le transport des échantillons ainsi que l'analyse et l'émission de certificats d'analyse, considérant que le contrat est divisé en deux équipes distinctes, lesquelles sont définies comme suit. L'équipe A, qui est service de l'usine d'épuration, le B, les services pour la filtration. Considérant que ce contrat est tout pour 3 ans ferme, débutant à compter de son octroi et prendre fin au 1er février 2029. Considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour chacune des 2 périodes additionnelles de 12 mois, lesquelles s'échelonneront relativement
du 2 février 2019 au 1er février 2030 et du 2 février 2030 au 1er février 2031, conformément au prévu au bordereau de soumission pour ces périodes, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard le 15 janvier de l'année précédente pour le renouvellement. Considérant que les coûts associés à ces périodes de renouvellement automatique sont respectivement de 287 978 taxes incluses et de 302 471,86 taxes incluses, considérant la recommandation du service des finances datée du 26 janvier 2026, alors, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels d'analyse bactériologique et physico-chimique au laboratoire accrédité pour l'usine d'épuration et l'usine de filtration à la société Eurolins Environex, soumission ayant obtenu le meilleur pointage en fonction des critères de sélection établis dans les documents d'appel d'offres pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 1er février 2029, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 839 708,88 taxes incluses, tel que détaillé au bordereau de soumission en date du 26 février 2026, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et devis. Que ce contrat inclut les 2 périodes de renouvellement automatique de 12 mois, lesquelles s'échelonneront respectivement du 2 février 2029 au 1er février 2030 au montant de 287 978 taxes incluses et du 2 février 2030 au 1er février 2031 au montant de 302 471,86 taxes incluses, portant ainsi le montant total du contrat à 1 430 158 et 74 sous, taxes incluses. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, inspection des calbottis à l'usine d'épuration. C'est un octroi de contrat. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseils possédant une expertise reconnue en inspection de structures métalliques. Considérant que ce contrat inclut notamment les trappes d'accès au plancher et les barreaux intégrés aux structures, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 janvier 2029, considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour une période additionnelle de 12 mois, laquelle s'échelonne du 1er février 2029 au 31 janvier 2030, conformément au prix prévu au bordereau de soumission pour cette période, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard 15 jours avant la fin du terme de base. Considérant que les coûts associés à ce renouvellement automatique sont de 13 371,59 taxes incluses, et considérant la recommandation du service des finances datée du 14 janvier 2026, en conséquence, je propose de mandater la société Côté-Jean et Associés pour le contrat relatif à l'inspection des caillebotis à l'usine d'épuration pour la période débutant à compter de l'octroi et prenant fin à l'octroi du contrat et prenant fin le 31 janvier 2029, contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un coût total de 50 951,17 taxes incluses, le tout conformément à l'offre de service datée du 15 décembre 2025. Que ce contrat inclut la période de renouvellement automatique de 12 mois, laquelle s'échelonne du 1er février 2029 au 31 janvier 2030 au montant de 13 371,59 taxes incluses, portant ainsi le montant total du contrat à 64 322,76 taxes incluses. Et finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité, à signer tout document afin de donner application à la présente résolution, et ce pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, le Comité de prévention du crime de Saint-Hyacinthe incorporé, entente spécifique
visant la sécurité de la circulation lors d'événements, année 2026 à 2028. Autorisation de signature, Madame Gosselin. Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution 22-689 adoptée le 7 novembre 2022, par laquelle le Conseil municipal a autorisé la conclusion de l'entente spécifique visant la sécurité de la circulation lors d'événements intervenus entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'organisme le Comité de prévention du crime de Saint-Hyacinthe, Inc. Considérant que cette entente, signée le 28 novembre 2022, est venue à échéance le 31 décembre 2025, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 16 janvier 2026, en conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique visant la sécurité de la circulation lors d'événements à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et l'organisme le Comité de prévention du crime de Saint-Hyacinthe, Inc., afin d'offrir un service de soutien en sécurité publique sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe pour la période s'échelonnant rétroactivement du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, telle que soumise. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci. Merci, Mme Gosselin. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, chef de la division approvisionnement du service des finances promotion, Mme Chénier. Oui, Monsieur le maire. Donc, je propose de promouvoir Mme Karine Lajoie-Labrec au poste de chef de la division approvisionnement du service des finances à l'échelon minimal du grade 5 de la politique de rémunération des cadres, le tout conformément aux conditions suivantes. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Lajoie-Labrec au 9 février 2026, de soumettre Mme Lajoie-Labrec à une période d'essai de 6 mois, et finalement de permettre à Mme Lajoie-Labrec de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Chénier. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, chef de la division immeubles et projets du service des travaux publics promotion, Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Je propose de promouvoir M. Tommy Desmarais au poste de chef de la division immeubles et projets du service des travaux publics, échelon 3 du grade 5 de la politique de rémunération des cadres, le tout conformément aux conditions suivantes. 1, de fixer la date d'entrée en fonction de M. Desmarais au 3 février 2026 et 2, de permettre à M. Desmarais de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, opérateur A à la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics promotion, M. Charon. Oui, avec plaisir. Je propose de promouvoir M. Robin Poirier au poste d'opérateur A de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics, échelon 25 mois et plus, et ce à compter du 23 février 2026, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur, conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. Alors, une fois, félicitations, M. Poirier, pour votre promotion. Merci, M. Charon. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, analyste en ressources informationnelles à la division services clients de la Direction des technologies de l'information, embauche M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, je propose d'embaucher M. Nathan Lachaine-Lamoureux au poste d'analyste des ressources informationnelles de la division services clients et de la Direction des technologies de l'information, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, CSD. De fixer la date d'entrée de M. Lachaine-Lamoureux au 16 février 2026, de soumettre M. Lachaine-Lamoureux à une période d'essai de 29 semaines travaillées et finalement de permettre à M. Lachaine-Lamoureux de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel d'École Blanc, conformément à la convention collective en vigueur. M. Lachaine-Lamoureux, mes félicitations
et meilleure chance dans votre progression à la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Chénier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, greffier adjoint au service du greffe et de la gestion documentaire embauche, M. Charon. Avec plaisir, Monsieur le maire. Je propose d'embaucher Mme Valérie Marchessault au poste de greffière adjointe au service du greffe et de la gestion documentaire échelon 1 du grade 5 de la politique de rémunération des cadres, le tout conformément aux conditions suivantes. 1. D'établir la date d'entrée en fonction de Mme Marchessault au 23 février 2026. 2. De soumettre Mme Marchessault à une période d'essai de 6 mois. Et 3. De permettre à Mme Marchessault de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles appliquées à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Alors, Mme Marchessault, bienvenue à la Ville de Saint-Hyacinthe et je vous souhaite une très longue carrière chez nous. Merci, M. Charon. C'est appuyé par Mme Gosselin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, fin d'emploi de l'employé numéro 3998, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Je propose de mettre fin à la période d'essai et à l'emploi du salarié portant le numéro d'employé 3998 au sein de la Ville de Saint-Hyacinthe et ça en date du 2 février 2026. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Charon et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, travaux de creusage, de vidange et de nettoyage pneumatique. C'est un octroi de contrat. M. Thériault. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture, de main-d'œuvre d'un véhicule muni d'un système d'aspiration pneumatique, du matériel, de l'équipement requis pour effectuer des travaux de creusage, de vidange et de nettoyage pneumatique. Considérant que ce contrat est divisé en 2 lots, lesquels sont définis comme suit. Le lot numéro 1, pour des travaux de creusage pneumatique, connu aussi sous hydro-excavation. Le lot numéro 2, travaux de vidange et de nettoyage. Considérant que chaque lot est traité de façon individuelle et fait l'objet de contrats distincts. Considérant que ce contrat est pour une durée ferme débutant à compter de son octroi et prenant fin le 30 septembre 2026. Considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour une période additionnelle de 12 mois, laquelle s'échelonne du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027, conformément au prix prévu au bordereau de soumission pour cette période, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard le 31 août 2026. Considérant que les coûts associés à ce renouvellement automatique sont de 129 300 89 sous taxes incluses pour le lot numéro 1 et de 115 377 et 41 sous taxes incluses pour le lot numéro 2. Considérant que le contrat prévoit également une enveloppe budgétaire uniquement pour le lot 1 dédié à l'achat de matériaux nécessaires à la prestation de services, plus les frais d'administration applicables, laquelle est de 25 000 avant taxe pour la période ferme pour l'année optionnelle. Considérant la recommandation du Service des finances datée du 6 janvier 2026, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux travaux de creusage, de vidange et de nettoyage pneumatique, soit pour la période débutant à compter de son octroi et prenant fin le 30 septembre 2026, lesquels se déclinent en 2 lots comme suit. Le lot numéro 1 à la société JMV Environnement Incorporé pour les lots numéro 1, prix contrat unitaire estimé à un coût de 112 158,11 sous, taxes incluses. Le lot numéro 2 à la société 93 45 28 60 Québec Incorporé, Excavac, c'est bien ça, pour le lot numéro 2, contrat à prix unitaire estimé à un coût de 103 839,67 sous, taxes incluses. Les contrats sont octroyés au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots de l'appel d'offres numéro 2025-145-TP-AOP, le tout conformément aux termes et conditions de leur soumission et du devis.
Ce contrat inclut une période de renouvellement automatique de 12 mois, laquelle s'échelonne du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 comme suit. 1. À la société JMV Incorporée pour le lot 1, au montant de 129 300,89 $, taxes incluses. À la société 9345-2860 Québec Incorporée, Excavac, pour le lot numéro 2, au montant de 115 377,41 $, taxes incluses, portant ici le montant total du contrat à 460 676,08 $, taxes inclus. Finalement, d'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, fourniture et livraison d'équipements d'aqueduc et d'égouts, c'est un octroi de contrat. Mme Chénier. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour l'acquisition sur demande de pièces et tuyaux pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts, considérant que ce contrat débutera à compter du 15 février 2026 et prendra fin le 14 février 2027, considérant la recommandation du service des finances datée du 26 janvier 2026, donc je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison d'équipements d'aqueduc et d'égouts à la Société Saint-Germain Égouts et Aqueducs Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, soit pour la période débutant à compter du 15 février 2026 et prenant fin le 14 février 2027, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 221 806,19 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. Et d'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Chénier. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, fourniture et installation de clôtures à mailles de chaîne pour les piscines extérieures et hautes. C'est un octroi de contrat. M. Barré. Monsieur le maire, un espoir météo, piscine extérieure. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation de clôtures de type maille de chaîne pour les piscines extérieures. Considérant que ce contrat inclut également une banque de 150 heures afin de permettre des travaux similaires dans divers parcs de la Ville. Considérant que les travaux impliquant les piscines doivent être complétés au plus tard le 1er juin 2026 et la banque d'heures se terminera le 31 décembre 2026. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin lorsque toutes les obligations prévues au contrat auront été exécutées à la satisfaction de la Ville. Considérant la recommandation du service des finances datée du 23 janvier 2026, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à l'installation de clôtures à mailles de chaîne pour les piscines extérieures et autres à la Société Les Entreprises Steve Couture Incorporées, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 295 380 $ et 66 sous, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Charon et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Considérant les demandes d'affichage reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, lesquelles sont assujetties au règlement numéro 500 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle PIA. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme en date du 20 janvier 2026 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose ce qui suit. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants tels que soumis au comité consultatif d'urbanisme du 20 janvier 2026. 1. L'affichage pour l'immeuble ci au 1250-1280
rue Giroir-Ouest, visant l'installation d'un deuxième panneau d'affichage en aluminium de couleur noire à l'intérieur de l'enseigne d'identification existant sur poteau situé en cour avant afin d'identifier les noms Comtois Savaria Avocat, le tout conformément au visuel reçu en date du 9 décembre 2025 et du 7 janvier 2026. 2. L'affichage pour l'immeuble-ci au 1298 rue des Cascades, visant l'installation d'enseignes d'identification murale sur la façade avant, le tout conformément aux documents préparés par la société Landreville Promotion Incorporée, daté du 4 novembre 2025 et déposé en date du 15 décembre 2025, conditionnellement à ce que l'enseigne avec les couleurs de l'option B soit installée, soit celle sur fond noir, le nombre d'enseignes soit limité à 2, soit celle située au-dessus de l'entrée principale sur la rue des Cascades, et ce, afin de réduire l'encombrement visuel des façades et d'assurer une présentation plus sobre et harmonieuse conformément à l'article 3.1.3 D de l'annexe 3, les unités de paysage à valeur moyenne et faible centre-ville du règlement du PIA numéro 500, notamment ce qui concerne le choix de l'endroit d'installation de l'enseigne sur le bâtiment, afin de contribuer à souligner ou renforcer les traits caractéristiques du bâtiment, tout en respectant les caractéristiques du voisinage et de la vocation de la rue. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par Mme Gosselin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 1935-1955 rue des Cascades. Le lot 1 439 977, c'est une décision. Mme Gosselin. Oui, Monsieur le maire. Considérant que M. Claudel Poirier, au nom de la Société québécoise des infrastructures, a soumis à l'étude par le Comité consultatif d'urbanisme, ci-après CCU, en date du 25 novembre 2025, un projet d'affichage sur la place d'affaires Centre de service 6 au 1935-1955 rue des Cascades sur le lot 1 439 977 du cadastre du Québec. Considérant que cette demande visait plus précisément l'installation de plusieurs enseignes d'identification, notamment de type mural, projetant et sur poteau. Considérant que cet immeuble est assujetti au règlement numéro 500 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale d'un PIIA, en plus précisément au PIIA 2, les unités de paysage à valeur forte. Considérant que cet immeuble fait partie de l'unité de paysage numéro 4 du PIIA 2, de sorte que l'article 3.2.8 de l'annexe 2 du règlement numéro 500 s'applique en espèces, lequel article prévoit les critères applicables pour tous travaux liés à l'installation d'une enseigne. Considérant la recommandation émise par le CCU lors de la séance du 20 janvier 2026, considérant que le projet ne prend pas en compte les caractéristiques du bâtiment et ne vise pas à renforcer l'homogénéité de l'unité paysage 13, notamment sur un bâtiment public tel que le décrit l'article 2 du règlement numéro 500. Considérant que les types d'enseignes choisis ainsi que la quantité ne constituent pas un apport conséquent avec le type architectural du bâtiment, tel que le prescrit l'article 3.4.4a du règlement numéro 500, considérant que la couleur bleue proposée est vive, ce qui est proscrit à l'article 3.4.4c du règlement numéro 500. Considérant que les endroits ciblés pour l'installation des différents types d'enseignes sur le bâtiment et sur le terrain ne contribuent pas positivement à souligner ou à renforcer les traits caractéristiques du bâtiment et ne tient pas compte des caractéristiques du voisinage ainsi que de la vocation de la rue, tel que le prescrit à l'article 3.4.4d du règlement numéro 500. En conséquence, je propose de refuser le projet d'implantation et d'intégration architecturale du projet d'affichage pour l'immeuble 6 au 1935-1955 rue des Cascades, lot 1 439 977,
visant l'installation de plusieurs enseignes d'identification, notamment le type mural, projetant et sur poteau, le tout conformément au visuel préparé par la société Lemay-Michaud Architecture Design Inc., reçu en date du 25 novembre 2025, considérant que le projet n'atteint pas les objectifs et les critères de l'annexe 2, les unités de paysage à valeur forte du règlement numéro 500 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Merci. Merci, Mme Gosselin. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 25, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 650-660 rue Giroir-Ouest, le lot 6 587 574. C'est une décision. M. Charon. Oui, avec plaisir. Considérant que M. Frédéric Dupont, au nom de les Sœurs de la présentation de Marie du Québec, a soumis à l'étude par le Comité consultatif d'urbanisme, c'est après nommé le CCU, en date du 4 novembre 2025, un projet d'aménagement d'une entrée de cour latérale gauche dans la maison mère pour une institution sise au 650-660 rue Giroir-Ouest, sur le lot 6 587 574 du cadastre du Québec. Considérant que ce projet d'aménagement vise un projet d'aménagement déjà approuvé en vertu de la résolution 25-688, considérant que cette demande visait plus précisément l'aménagement d'une entrée de cour latérale gauche dans le cadre d'une implantation d'une garderie, considérant que cet immeuble est assujetti au règlement numéro 500 relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, et plus précisément le PIA à l'annexe 4, unité 2.1, les unités de paysage à valeur moyenne et faible hors du centre-ville, considérant que cet immeuble fait partie de l'unité de paysage numéro 2.1 du PIA-4, de sorte que l'article 3.3 de l'annexe 4 du règlement numéro 500 s'applique à l'espèce, lequel l'article prévoit des critères d'application pour tous les travaux liés à la transformation de l'apparence extérieure d'un bâtiment principal. Considérant que la recommandation du CCU lors de la séance du 20 janvier 2026, considérant que le projet ne respecte pas les objectifs et critères d'évaluation à l'annexe 4, unité 2.1, règlement numéro 500, et ça que la modification à l'apparence extérieure doivent être choisies en respectant le type d'architectural en présence et éviter que les changements affectent l'intégrité et l'apparence homogène de l'ensemble. En conséquence, je propose et résolue ce qui suit: de refuser le projet d'implantation et d'intégration architecturale du projet de modification des travaux de rénovation du bâtiment principal visant l'aménagement d'une entrée de cour latérale gauche pour l'immeuble sise au 650-660 rue Giroir-Ouest, lot 6 587 574, le tout conformément au plan émis pour permis préparé par la société Neuf Architectes Inc., daté du 18 novembre 2025, et considérant que le projet n'atteint pas les objectifs et les critères de l'article 3.3 de l'annexe 4 du règlement numéro 500 relatif à l'approbation du PIA de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Charon. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton, programme de rénovation des habitations à loyer modique, le volet 2, reconstruction des maisonnettes du quartier Patreau, appui au projet. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant que l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton est l'organisme gestionnaire et propriétaire des logements sociaux et de certains logements abordables à prix fixe, couvrant notamment le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Considérant que le parc immobilier comprend 48 maisonnettes construites en 1970, arrivées en fin de convention et situées dans le quartier du Patreau, qui présentent un état de vétusteté important avec une cote E. Considérant que l'orientation privilégiée
consiste à procéder à la démolition de ces maisonnettes afin de maximiser le potentiel du site et d'y développer 2 nouveaux immeubles résidentiels. Considérant que cette requalification permettrait un aménagement urbain optimal, intégrant notamment des aires de jeu et une circulation mieux organisée, des espaces de stationnement fonctionnels ainsi qu'un verdissement accru par l'ajout d'arbres et d'espaces verts, considérant que le rapatriement de 14 maisonnettes vétustes arrivant en fin de convention en 2028 et également cotées E, provenant des sites stratégiques des rues Vaudreuil et Robert vers les nouveaux immeubles à construire dans le quartier du Patro représente une opportunité et un important potentiel de densification favorisant l'offre de logements abordables et intermédiaires, considérant que ce projet vise la démolition de 62 maisonnettes d'habitation à loyer modique, qu'on appelle communément les HLM, réparties sur 3 sites distincts afin de regrouper l'ensemble des unités sur un seul terrain dans le quartier du Patro par la construction de 2 immeubles totalisant le même nombre de logements, 62 unités HLM destinées aux familles, considérant que la Ville accepte d'assumer une participation financière équivalente à 10 des coûts admissibles tels que requis dans le cadre du programme de rénovation des habitations à loyer modique qu'on appelle le PRHLM, considérant que l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton a récemment soumis son budget 2026 à des fins d'approbation par la Ville. En conséquence, je propose ce qui suit, d'autoriser le dépôt d'une demande auprès de la Société d'habitation du Québec et de solliciter l'approbation du programme de rénovation des habitations à loyer modique, le PRHLM volet 2, de l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton, visant la démolition des maisonnettes existantes du quartier du Patro et la reconstruction de 2 immeubles de logements d'habitation à loyer modique HLM sur ce site, et d'approuver le budget pour l'exercice financier 2026 de l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton tel que soumis. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27A, c'est un avis de motion du règlement numéro 778, modifiant le règlement numéro 3, décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. M. Thériault. Monsieur le maire, je donne avis de motion du règlement numéro 778, modifiant le règlement numéro 3, décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Thériault. Le point 27B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 778, modifiant le règlement numéro 3, décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. M. Thériault. Alors, Monsieur le maire, je dépose et d'adopter le projet de règlement dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Chénier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, adoption du règlement numéro 1600-273, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Côté. Merci, M. le maire, citoyens. Alors, on va faire un petit tour de ville, surtout dans mon secteur, par la résolution qui s'en vient. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 1600-273, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait aux avenues Scott, Tarte, Jean-Paul Lagacé, Cadorette, Barque et de l'aéroport, la Montée-Adam et le chemin de la Rive et aux rues Miette et Gagnon, ainsi que d'autres terrains de stationnement centre-ville, Centre culturel Humania Assurance et Grand Tronc. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, exemption de taxes à l'aide pédagogique aux adultes, La Page, au 900 rue Saint-Antoine. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant que l'article 243.20 alinéa 1 de la loi sur la fiscalité municipale exige que la Commission municipale du Québec procède à une révision périodique de la reconnaissance d'exemption de taxes foncières lorsque la période écoulée depuis l'obtention d'une reconnaissance a atteint 9 ans. Considérant la demande de confirmation de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes soumise par l'organisme Aide pédagogique aux adultes
aux jeunes à Page en date du 19 novembre 2025, considérant le rapport préparé par la Direction des affaires juridiques en date du 21 janvier 2026. En conséquence, je propose d'appuyer la demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes ou de remboursement de surtaxes foncières soumises par l'organisme Aide pédagogique aux adultes, aux jeunes à Page, relativement à l'immeuble situé au 900 rue Saint-Antoine, de transmettre copie de la présente résolution à la Commission municipale du Québec. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, c'est les documents déposés. Maître Cousineau, Mme la greffière. Merci, Monsieur le maire. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du certificat qui est relatif à l'annulation de la procédure d'enregistrement des personnes qui sont habiles à voter à l'égard de la résolution 26-22, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci, Mme la greffière. Le point 31, c'est la seconde période de questions. On n'a pas de questions dans la salle. Le point 32, c'est la levée de la séance proposée par Mme Bédard, appuyée par M. Bousquet, de déclarer la levée de la séance à 19h56. La prochaine séance publique du Conseil municipal aura lieu le lundi 16 février dès 18h30. Merci pour votre écoute à vous tous et bonne fin de soirée. Au revoir.